Linda, comment aborder le sujet de la sexualité avec les enfants? C'est une question que je reçois très régulièrement des personnes que j'ai en consultation, en formation ou même de la part de mes proches. Et je sais que c'est une question qui est vraiment épineuse, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, où nous avons plusieurs sources d'informations. Internet, les médias, les camarades, l'école. Face à tout ça, je sais qu'en tant que parent, vous pouvez parfois vous poser la question de savoir quel est le message de sexualité que je dois transmettre à mon enfant et surtout comment lui transmettre ce message et quelle est la bonne manière de transmettre ce message-là. C'est ce que je m'en vais vous révéler dans cette vidéo. À tout de suite. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne YouTube S'expliquer. Moi c'est Linda Takou, je suis sage-femme et sexologue. Ici je te parle de sexualité et de naissance parce que je suis convaincue que ce sont les deux piliers qui font de la vie de tout être humain. On a tous une sexualité et on est tous d'une sexualité. Si ces deux thématiques t'intéressent, je te propose de faire deux choses. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, bien sûr, la première, c'est clique sur la cloche de notification pour être informé de nos nombreuses vidéos mensuelles qui sortent sur la chaîne, à raison d'au moins une par semaine. Et la deuxième chose, c'est va dans la barre de description et clique sur le livret que j'ai écrit pour toi. Je te l'offre gratuitement. Il s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre déjà de mieux comprendre comment fonctionne ton désir, comment le nourrir et qui va te permettre également de te bâtir les bases pour pouvoir avoir une sexualité épanouie. Le sujet d'aujourd'hui interpelle beaucoup de personnes, les parents, les jeunes, mais aussi certains enfants. Tout le monde se pose la question de comment aborder le sujet de la sexualité, qui est un sujet épineux, parce que dans beaucoup de cultures encore, il est tabou. On a du mal à en parler. Et donc les parents me posent la question de savoir comment faire pour aborder ce sujet, comment faire pour prendre le lead sur cette question qui est tellement importante à leurs yeux et aux yeux de leurs enfants. Je m'en vais donc dans cette vidéo vous livrer 7 astuces pour pouvoir parler de sexualité à vos enfants en étant à l'aise et en ayant de l'assurance. La première chose qu'il vous faut, la première astuce que vous devez avoir pour parler de sexualité avec vos enfants, c'est déjà vous-même d'être à l'aise avec le sujet. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, si vous avez vous-même une sexualité qui n'est pas beau-fils, ou vous vous cachez, ou vous n'assumez pas, vos enfants le verront. N'oubliez pas que vos enfants sont comme des éponges. Ils se construisent principalement à travers votre regard. Ils imitent les gestes que vous faites. Vous vous rappelez sûrement, vous avez déjà eu la scène par exemple d'une petite fille qui prend les talons de sa mère et qui porte dans la maison. Ou alors d'une petite fille qui prend un rouge à lèvres et qui met sur ses lèvres alors que c'est pas sa mère qui le lui a demandé. C'est juste parce qu'elle a vu sa mère faire et donc elle reproduit les schémas qu'elle a vus de sa mère. Donc, pour parler de sexualité à vos enfants, il faudrait que vous-même vous soyez à l'aise avec le sujet parce que vos enfants vont reproduire consciemment ou inconsciemment les mêmes schémas que vous. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voyais mes parents chaque soir, quand mon père rentrait du travail, il embrassait ma mère, il lui faisait un baiser sur la bouche. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai eu une image très positive de la relation de couple qui peut exister entre un homme et une femme. Et c'est avec ça que je me suis construite. D'autres personnes sûrement se sont construites avec un regard différent. Et c'est ça qui a influencé leur sexualité. Dans la maison où j'ai grandi, on abordait parfois le sujet de la sexualité de manière délicate, ou parfois pas, mais au moins on abordait le sujet. Et je sais autour de moi qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu à aborder ce sujet-là, peut-être parce que les parents n'étaient pas à l'aise. Donc, retenez que la première astuce, c'est d'abord vous-même de pouvoir être à l'aise avec le sujet. La deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir parler de sexualité avec vos enfants, c'est d'instaurer déjà un climat de confiance entre vos enfants et vous.
L'idée est que vous puissiez, dans la relation que vous entretenez avec votre enfant, créer un climat de confiance et de communication qui fait que votre enfant se sente toujours à l'aise de venir vous parler. Que quand une situation se passe dans sa vie, qu'il ait spontanément envie de venir vous partager cette situation-là. J'imagine pour certains que dans l'éducation que vous avez reçue, du moins je parle pour ma part, je me rappelle très bien une scène quand j'étais enfant. Je m'étais coupé le doigt en jouant, mais j'avais tellement peur que mes parents allaient me réprimander pour cela, que j'ai caché mon doigt pendant au moins 2 jours. Et pendant 2 jours, la plaie me faisait mal, je supportais, je ne disais rien. Et la plaie a commencé à s'infecter. Et c'est quand vraiment je n'en pouvais plus, que j'étais en pleurs spontanément, que ma mère s'est rendue compte que j'avais cette douleur-là. Vous vous rendez compte, je n'ai pas osé aller lui dire parce que d'emblée, je pensais dans ma tête que je n'allais pas être accueillie, je n'allais pas être reçue, alors que j'allais être brimée pour ce que je venais de vivre. Donc, chers parents, ne soyez pas dans cette situation avec vos enfants. Réussissez vraiment à créer ce climat de confiance et de communication qui font que votre enfant a toujours l'assurance d'être accueilli chez vous. La troisième astuce que vous pouvez faire pour pouvoir parler de sexualité avec votre enfant, ça rejoint un peu le premier, c'est de créer un climat de confiance qui fait que votre enfant se dise, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, je peux venir en parler à mes parents et je ne vais pas être réprimandée pour cela. Ça rejoint un peu la deuxième, qui est justement ce climat de confiance où on peut parler, ce climat de communication, où on peut parler, mais aussi ce climat de confiance où on a l'assurance d'être accueilli tel qu'on est. La quatrième chose que vous devez faire pour pouvoir parler de sexualité avec votre enfant, c'est d'adopter son point de vue. Il faut savoir que le regard que vous, adultes, vous posez sur la sexualité n'est pas du tout le même que le regard d'un enfant. Un enfant, si vous pose des questions sur ses zones, sur ses organes génitaux ou alors sur une scène qu'il a vue, il le pose de manière innocente parce qu'il est dans une phase de sa vie où il découvre, il s'émerveille de tout. Vous allez vous rendre compte, par exemple, je prends une histoire que j'ai vécue récemment avec ma nièce. Elle a vu un oiseau passer et se déposer sur la tête. Et elle a crié « Maman, l'oiseau, l'oiseau !» Pour elle, c'était juste incroyable. C'était formidable de voir un oiseau qui se pose sur la terre et qui picore. Mais pour moi, en tant que personne adulte qui a déjà eu à le voir, ça ne m'a pas paru plus spécial que ça. Mais pour elle, c'était quelque chose de spécial. Donc vous vous imaginez que quand elle découvre son sexe qui est différent du sexe d'une autre personne, ou alors que quand elle découvre des personnes faire si elle est dans le questionnement. Donc répondez simplement aux questions de vos enfants, ni plus ni moins, et surtout ne mettez pas votre point de vue, alors votre regard d'adulte dans le regard des enfants. Adoptez vraiment son point de vue et son regard qui est un regard d'innocence et de curiosité. La cinquième chose que vous pouvez faire pour parler de sexualité à vos enfants, c'est de leur donner une réponse qui est claire et qui est précise. Ni plus ni moins. Si votre enfant se rend compte que vous bégayez sur le sujet, ou alors que vous l'envoyez balader, ou alors que vous lui dites juste ça ne te regarde pas, ou alors c'est une chose des grands, vous êtes en train d'attiser sa curiosité. Parce que, par définition, un enfant fait exactement le contraire de ce qu'on lui dit de faire. Et par définition, un enfant est curieux. Donc, quand on ne répond pas à ces questions, ça attise encore plus sa curiosité. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose de mystérieux et il a envie d'aller creuser, il a envie de comprendre, de chercher, de savoir. Ou alors, ça peut pour certains enfants également les brimer totalement et ce serait dommage de brimer dès un si bas âge la sexualité de votre enfant qui est en pleine construction. Donc, l'astuce est de donner des réponses claires, simples et précises aux questionnements des enfants, en essayant toujours d'utiliser un langage qui est adapté à leur compréhension ou en essayant de faire des analogies par rapport aux choses qu'ils vivent quotidiennement. La sixième astuce pour parler de sexualité avec vos enfants, c'est de toujours demander leur avis.
Combien de fois est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la situation où on a fait des choses sans vous demander votre avis? Et imaginez comment est-ce que vous vous êtes construit aujourd'hui en tant qu'adulte quand on ne vous a jamais demandé votre avis. Quand on fait toujours les choses en supposant que ça vous convient. Eh bien, pour parler de sexualité à vos enfants, demandez leur avis. C'est demander déjà, est-ce qu'ils veulent parler du sujet avec vous? Est-ce qu'ils sont disponibles pour parler de ce sujet avec vous? Quand les enfants sont un peu plus jeunes, ils posent des questions parce qu'ils s'émerveillent, parce qu'ils sont curieux. Et donc, quand ils posent des questions, c'est très bien parce que vous pouvez leur répondre et surtout choisir d'adapter le message en fonction de la question qu'il vous a posée. Par contre, quand ils commencent à grandir et qu'ils deviennent un peu plus adolescents, ils commencent à vivre leur première réalité, leur premier amour, leur corps se transforme, il y a un bouleversement émotionnel à l'intérieur d'eux, ils se retrouvent parfois perdus et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aborder le sujet avec vous ou alors ils se sentent très mal à l'aise d'aborder le sujet avec vous. C'est à ce moment que le fait d'avoir réussi à instaurer un climat de confiance et de communication avec eux depuis le bas âge peut vous aider. Et dans ce cas, posez-leur la question, est-ce qu'ils ont envie de parler du sujet? S'ils ont envie de parler du sujet, alors écoutez-les et parlez-en. Et s'ils n'ont pas envie de parler du sujet, eh ben, ne les brusquez pas. Parce que si vous les brusquez, vous risquerez plutôt de créer un malaise, un mal-être, alors que peut-être vous vouliez bien faire. Et c'est là que nous tombons sur la 7e astuce pour pouvoir parler de sexualité avec vos enfants. C'est simplement de demander de l'aide et de prendre un relais. Peut-être qu'à l'âge adolescent, vos enfants ne sont plus disposés à parler de sexualité avec vous, mais peut-être qu'ils peuvent le faire avec une autre personne. Une autre personne qui peut justement faire le pont entre vous et lui. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, en classe de première, avec mes parents, ça n'allait pas du tout. C'est normal parce que je sortais de l'enfance, j'apprenais à être adulte sans vraiment être adulte. Et donc, il y avait très souvent des clashs entre mes parents et moi, principalement avec ma mère. Et je ne me sentais pas du tout comprise, mais pas du tout. Et mes parents également, ils ne me comprenaient pas et surtout, ils avaient à cœur de faire respecter leur autorité. Sauf que moi, en tant qu'adulte qui se construit, j'ai besoin également de construire mon autorité. Là, je vous parle avec du recul, mais sur le coup, je ne voyais pas comme ça. Et je me rappelle, j'avais un cousin avec qui je m'entendais très bien, qui était un peu plus âgé que moi, en restant un cousin et qui avait déjà passé l'âge de l'adolescence, qui était déjà un jeune adulte et qui comprenait mes parents et il me comprenait. Donc il a permis de faire ce lien-là entre nous et vraiment ça a été salvateur pour mon adolescence. Je pense que sans ce cousin, je n'aurais pas réussi à pouvoir le faire. Et j'en profite justement pour lui faire un coucou. Merci à toi Jacques d'avoir fait ce lien entre mes parents et moi au moment de l'adolescence où ça n'allait pas du tout. Donc les parents, n'hésitez pas à prendre un relais. C'est sûr qu'on peut être méfiant, mais tout dépend justement de la qualité de la relation que vous avez construite. Déjà avec vos enfants, mais aussi avec les personnes de votre entourage. Ce relais peut être un oncle, une tante, une amie de la famille, bref, quelqu'un qui est proche et en qui vous avez confiance et en qui votre enfant peut également avoir confiance. Donc voilà pour aujourd'hui les 7 astuces que vous pouvez utiliser pour parler de sexualité à vos enfants parce que je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous. Si ce sujet vous parle, si vous pensez que cette vidéo pourrait aider plus d'un parent à renouer le dialogue, à être plus à l'aise, à évoquer ce sujet avec ses enfants, n'hésitez pas à la partager, partagez-la massivement parce que ça pourrait sûrement aider plus d'un parent. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.